y a eu beaucoup de fois où j'allais au skatepark et je voyais jamais de filles. Le fait que je sois une fille et qu'il fasse un sport comme ça de garçon, je ressentais énormément de jugement par rapport à ça. Quand j'ai commencé la compétition, j'ai vu qu'on était très minoritaire et que c'était très dur de se faire une place. Prendre des risques pour gagner 50 €, non. Prendre des risques pour gagner 2500, 3000 € comme les garçons, peut-être. J'ai commencé le roller, j'avais 3 ans. C'est ma grand-mère qui m'a acheté une paire de rollers à Lidl, là en plastique pourri. Et du coup, mon père m'a emmené essayer. Pendant une semaine, j'ai testé. Et quand il a vu que ça me plaisait, il s'est acheté une paire de rollers aussi. Et du coup, on a commencé comme ça ensemble. Et là, maintenant, ça fait 20 ans qu'on ride. Et quand je vais rentrer dans Tibes, je vais aller rider avec mon père, quoi. C'est une histoire rigolote parce que en fait j'avais 6 ans, je me rappelle, et à cette époque ma mère me cherchait un sport. Tout bêtement, on était en train de se balader en bord de mer à Marseille et là-bas il y a un énorme bol. J'ai vu des gens faire du roller et j'avais l'impression qu'ils volaient, je trouvais ça trop beau. J'ai dit maman, je veux faire ça. Et du coup le lendemain elle m'a acheté des rollers et j'en faisais justement sur l'avenue du Prado. Avec elle et mon frère. Et ils continuent à me soutenir à l'heure d'aujourd'hui, ils ont toujours été à fond derrière moi. Ah, ça ouais. Lenny, mets-le en bas et rentre dans tes pieds. Il y a eu beaucoup de fois où j'allais au skatepark et je voyais jamais de filles. Genre pour moi, j'étais un garçon aussi. Du coup, j'étais au skatepark, je m'envoyais comme eux, je faisais les mêmes tricks qu'eux. Et en fait, je me suis pas tellement sentie différente et je l'ai jamais vécu en pensant qu'on était minoritaire dans ce sport. C'est vrai que par contre, quand j'ai commencé la compétition, j'ai vu qu'on était très minoritaire et que c'était très dur de se faire une place parce qu'on passait toujours le matin très tôt avant les hommes, genre on gagnait pas le même argent, on n'avait pas les mêmes sponsors. Donc c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là où j'ai pris connaissance de la grande dimension qu'était l'inégalité homme-femme dans nos sports. Je me rappelle quand j'ai commencé à aller au lycée, même au début au collège, le fait que je sois une fille et qu'il fasse un sport comme ça de garçon, les gens de l'extérieur en fait, je ressentais énormément de jugement par rapport à ça. J'ai connu franchement tous les changements possibles parce que j'ai commencé la compétition à 7 ans, donc très jeune. À cette époque-là, il n'y avait même pas de catégorie filles. Puis après, ça a commencé à évoluer, il y a eu des catégories, il a commencé à avoir des prize money aussi parce qu'au début, c'est vrai qu'on gagnait rien. Des chaussettes, des lots, des t-shirts trop grands. Prendre des risques pour gagner 50 €, non. Prendre des risques pour gagner 2500, 3000 € comme les garçons, peut-être. Et là, franchement, ça fait 3-4 ans qu'il y a des filles de plus en plus jeunes qui se mettent au roller, qui ont un niveau de fou furieux. Et du coup, voilà, on ressent vraiment un réel engouement. Les filles sont ultra motivées à participer à toutes les compètes. Elles s'accueillent chez les unes, chez les autres. En fait, il y a vraiment un soutien général qui fait qu'il y a de plus en plus de filles qui pratiquent ce sport. Et franchement, c'est trop cool. Moi, ce qui m'a permis de persévérer à fond, c'est que je voulais vraiment que le sport il évolue pour qu'il y ait d'autres filles comme moi qui fassent de la compétition, etc. Donc j'ai toujours tout donné, je me suis toujours battue, j'ai toujours été à toutes les compétitions pour représenter les filles. Et c'est ce qui s'est passé, pas que grâce à moi évidemment, parce qu'il y avait d'autres filles aussi qui faisaient ça et qui se sont battues à mes côtés et même avant moi. Et l'évolution qu'on peut voir la plus flagrante et aux yeux de tous, c'est vraiment on met un pied dans un skatepark, il y a beaucoup plus de femmes. Il y a beaucoup plus de filles, il y a beaucoup plus de mamans qui sont là, il y a beaucoup plus de grands-mères et c'est vraiment devenu assez mixte. Moi quand je regarde ça, je me dis le travail il a été fait, le chemin est encore long mais on est en bonne voie quoi.